Vous savez que, pour ceux qui me connaissent, dès qu'il s'agit de santé, mon cœur bat un peu plus vite. Alors donc je me suis dit, effectivement, aujourd'hui, grand moment, on va parler de santé. Alors je suis allé directement au délibératif, puisque c'est ce qu'on va nous appeler à voter, et je vous rassure tout de suite, nous le voterons, parce que quand on le voit, en réalité, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je lis, poursuivre le soutien aux structures d'exercice regroupées, donc on poursuit, permettre le développement des dispositifs qui sont portés par une association, en l'occurrence l'association Médecins Solidaires, solliciter l'État afin d'obtenir un soutien pérenne. Bon, on demande de l'argent à l'État, donc je pense que ce n'est pas la première fois qu'on demande de l'argent à l'État, et c'est une très bonne chose. La réalité, quelle est-elle? D'abord, je lis page 3, la situation qui avait été évoquée par Mme Dubois, d'ailleurs, sur la situation de désertification médicale la plus importante de France après Mayotte. On est content. Et je lis, alors que notre région a subi pendant des décennies une décision de l'État conduisant à ne former que 300 médecins, alors que 500 étaient indispensables pour atteindre la moyenne nationale, la mobilisation de la région et des collectivités territoriales aboutit en 2022 à la décision de création d'une faculté de médecine. Un peu de modestie. Un peu de modestie et surtout un petit peu de réalisme sur ce qui s'est passé. Parce qu'il me souvient quand même qu'entre 2015 et 2021, né Variétour, à chaque fois dans cette enceinte, à chaque fois à la commission d'enseignement supérieur, je parlais effectivement de la nécessité de création d'une deuxième faculté de médecine parce que nous avions besoin de 200 médecins supplémentaires. Non seulement je n'ai jamais été écouté, mais pour les nouveaux, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, cette mandature. Il faut quand même se souvenir qu'en 2018, lorsque, au nom du groupe UDCI, je présente une délibération pour pouvoir permettre la création d'une passe à Orléans. Première année, juste la première année. Que croyez-vous qu'il arriva? La majorité de gauche a voté contre. Alors rassurez-vous, nous aujourd'hui, nous voterons pour le fait que l'on veuille, avec le soutien de l'État, pouvoir ouvrir des premières années à Bourges, à Châteauroux, à Blois, à Chartres, à Montargis, à Milly, parce que ce que nous demandions, nous, à l'époque, nous continuons à le demander aujourd'hui. Simplement, nous ne sommes pas schizophrènes. Nous avons toujours été et nous avons toujours une position identique. Et donc, il ne faut pas aujourd'hui se gargariser en disant « c'est grâce à nous ». Non, ça n'est pas le cas et vous le savez bien. Ça me permet maintenant d'aborder un deuxième sujet qui est là aussi le titre. Le développement considérable et continu des MSP. Et puis j'ai écouté Mme Dubois, bien sûr, avec toujours beaucoup de gourmandise. Nous allons ouvrir dans les années à venir 20 MSP. Mais non, Mme Dubois, vous n'allez rien ouvrir. Mais rien du tout. Ce sont les collectivités territoriales, les communes et les EPCI qui décident, qui demandent, qui souhaitent et qui se battent, y compris avec l'État, pour pouvoir bénéficier. Et oui, il y a des subventions de la région, mais ce n'est pas vous qui allez ouvrir. Je vais vous donner des exemples précis. Orléans, 3 MSP, 6 650 000 € au total. Subvention de la région, au total 643 000 €, soit 9,7%. Lors de la réunion de la commission d'hier matin sur la santé, moyenne des subventions sur les 25 dernières MSP, entre 180 000 et 250 000 €. C'est-à-dire, grosso modo, autour des 10 000 €, des 10%, puisque une MSP, c'est globalement à peu près autour des 2 millions d'euros, dans le meilleur des cas. Donc oui, il y a des subventions, comme il y a une subvention de l'État, puisque, en l'occurrence, d'ailleurs, les subventions de l'État sont plus importantes que celles de la région. Non, Madame Dubois, vous n'allez rien ouvrir. La région va continuer à subventionner, comme l'État, l'ouverture de MSP qui, effectivement, sont portés d'abord par les EPCI, par les communes. Donc, il faut un tout petit peu de modestie garder sur le sujet. Alors, un autre point qui est très important maintenant, c'est qu'en plus, ce que nous avons découvert hier lors de notre commission, c'est que l'objectif, ce n'est pas d'augmenter les subventions, c'est plutôt de les réduire, puisque, en ce qui concerne les MSP, à partir du mois de septembre, je le précise, à partir du mois de septembre, donc les dotations seront prises en fonction du nombre d'ETP de médecins. Pas du nombre de médecins, mais d'ETP. Donc, ce qui, évidemment, va réduire la voilure. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout, et ça, Monsieur le Président, j'appelle vraiment votre attention sur ce sujet qui est majeur, c'est que d'un côté, on a une aide de la région, une subvention de la région, qui prend en compte pour la partie MSP le nombre de médecins en ETP. Et parallèlement à cela, il y a les centres de santé. Donc d'un côté MSP, de l'autre côté centre de santé. Je rappelle que ce sont tous des médecins et que ce sont tous les médecins dont nos concitoyens ont besoin. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le nombre de médecins,
c'est le nombre de cabinets, de mètres carrés de cabinets. Alors, je pense qu'il faut absolument qu'on révise ce dispositif, c'est-à-dire qu'il y ait une prise en compte à la fois du nombre de mètres carrés pour les MSP et du nombre de médecins, et également pour les centres de santé, du nombre de mètres carrés et du nombre de médecins. Un centre de santé qui ouvre avec une large subvention, alors même qu'il y aurait très peu de médecins, quel en serait l'intérêt par rapport à des MSP? Je rappelle juste que nos concitoyens, qu'ils aillent dans une MSP ou qu'ils aillent dans un centre de santé, ils ont affaire à un médecin et ils viennent chercher un soin. Donc il n'y a pas de différence à faire, si ce n'est que d'un côté on a un salariat et de l'autre côté un salarié, pardon, et de l'autre côté une profession libérale. Je voudrais revenir également, Monsieur le Président, sur le GIP Pro Santé, parce que c'est évoqué, ça n'a pas été évoqué dans l'introduction, mais moi je le dis. Donc vous savez que nous le soutenons, ce GIP Pro Santé, depuis le début. Mais là encore, puisqu'on a eu, il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'était début mars, notre Assemblée Générale, rappeler qu'on était à 42 ETP, donc équivalent temps plein sur notre région, c'est-à-dire 7 en moyenne par département, ce qui reste évidemment limité. Je rappelle juste que pour la seule ville d'Orléans, sur la même période, nous avons aidé à l'installation de 44 médecins, dont 25 avec une aide financière substantielle d'un minimum de 15 000 € par médecin par aide à l'installation. Mais nous continuerons, Monsieur le Président, je vous rassure, à soutenir ce dispositif et je serai toujours attentif, effectivement, aux travaux du GIP Pro Santé. Un autre point positif, Monsieur le Président, la région réaffirme son engagement sur les effectifs en soins infirmiers. Là aussi, vous vous souvenez des débats importants que nous avions eus. Je me souviens de ce que votre premier vice-président, qui a une excellente mémoire, disait il y a 4 ans, lorsque j'évoquais les chiffres abyssaux, les différences de traitement entre le département de Loir-et-Cher et le département du Loiret, avec effectivement un déficit considérable, puisqu'il y avait à peu près 50% d'infirmiers formés dans le département versus l'Indre-et-Loire, et effectivement en appelant vraiment la région au secours pour pouvoir revenir à cela, parce que je rappelle que les infirmiers, c'est aussi important que les médecins. Dans nos CHU, dans nos hôpitaux, l'absence d'infirmiers, c'est la fermeture de lits assurés. Ce n'est pas que l'absence de médecins, mais c'est celle-ci qui correspond. Oui, je vais vous demander de conclure, chers collègues. Je termine juste pour rappeler qu'il y a un effort important de la région, et je le souligne, notamment sur la partie bâtimentaire, notamment, Monsieur le Président, prochainement sur la visite pour l'IFSI, l'IFPM à la source. La ville d'Orléans et la métropole soutiennent à hauteur de 10%, voilà, 2,2 millions cette construction, et nous n'allons pas dire c'est la ville d'Orléans et la métropole d'Orléans qui ouvrent effectivement les bâtiments de l'IFP, pas plus que les 9,7% d'aide pour les MSP par la région. Je termine sur la recherche, très important. Et ça a été souligné par Madame Dubois, et c'est un sujet extrêmement important, notamment parce que la région et la métropole, exactement au même niveau financier, ont aidé à l'ouverture de la RT-ARN messager de l'INSERM au CHU d'Orléans. Par contre, j'appelle l'attention, Monsieur le Président, sur les problématiques des APR, les appels à projets régionaux en matière de recherche. Je dis simplement qu'il faut qu'on mette en place un véritable comité scientifique. Moi, je n'ai aucune compétence pour déterminer si le projet qui nous est présenté est bon ou pas bon. Par contre, j'ai eu par le CHU d'Orléans et par notamment le laboratoire, le nouveau laboratoire, le leader SO et l'entreprise Glycodiac, un projet qui 2 fois de suite a été refusé, alors qu'en fait, il détermine quelque chose de très important pour la tuberculose sur les basilocoques qui sont actifs et ceux qui sont inactifs. Donc je souhaite simplement alerter votre attention, Monsieur le Président, sur le fait que véritablement, il y a un comité scientifique avec des spécialistes, des chercheurs, qui effectivement nous aident sur cette sélection. Je vous remercie, Monsieur le Président et mes chers collègues. Merci.